Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous voir aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Je viens pour offrir guidance, inspiration, pour discuter de 2-3 idées sur le procédé d'ascension, mais avant ça on va voir peut-être savoir quelle est la plus haute guidance pour nous aujourd'hui. La plus haute sagesse, c'est la complétion, c'est la fin d'un cycle. Personnellement, je suis en train de finir un cycle que j'aurais dû finir en 2012, donc j'ai 5 ans de retard quand même. Enfin, mieux vaut tard que jamais. Il ne faut pas que je sois créé de la culpabilité par rapport à mon propre procédé et que j'accepte les choses telles qu'elles sont. Parce que toutes les déceptions, toutes les erreurs ne sont en réalité que des pas qui vont nous amener, qui nous ont amenés là où on était. Et donc il faut reconnaître que la valeur de nos erreurs, si on peut trouver un enseignement sur nos erreurs, on arrive à les dépasser et puis passer à autre chose. Ce que l'on doit comprendre, c'est la création. Il faut créer, il faut être proactif dans notre procédé de création. Il faut utiliser toutes nos pensées sont créatives. Donc, choisissez des bonnes pensées. N'accrochez pas d'émotions à des pensées négatives. Regardez-les, laissez-les passer. Ne leur donnez pas le pouvoir de se manifester dans le monde physique. Ce que l'on doit faire, c'est le higher self, c'est le moi supérieur. Il faut intégrer plus de cette âme, de cet esprit. Il faut s'aligner avec ce flot supérieur. Ça vient, c'est quelque chose de progressif, graduel, mais sachez que votre âme, c'est vous. C'est une partie plus vraie que celle qui existe ici. Donc, et en essence, bon, c'est juste arriver à intégrer cette partie plus spirituelle de nous-mêmes. Enfin, l'âme n'est pas forcément spirituelle, mais c'est un être, c'est une fréquence éternelle de la vie. Une partie, c'est un peu comme nous, mais plus beau et plus petit, beaucoup plus pur, beaucoup plus beau, et bon, pas aussi comme le monde physique. Le monde spirituel est inclus il englobe et il est à l'intérieur des choses aussi. Hein. Et le message général pour nous, c'est l'intuition. Il faut suivre son intuition. Il faut être à la fois rationnel et intuitif. Il faut arriver à harmoniser ces deux aspects qui sont importants. Qu'est-ce que je voulais adresser? Bon, le tableau d'abord derrière moi, c'est un tableau qui est toujours en progrès, qui continue à évoluer. C'est un portrait astrologique, c'est la 3e version de ce portrait. Il y a de plus en plus de planètes qui s'incluent, mais c'est très très long à créer parce que toutes les planètes, il va falloir que tous les symboles trouvent leur bonne couleur, que tous les noms de toutes les planètes, peut-être même chaque lettre de chaque mot va changer de couleur. Donc il y a toutes sortes de détails qui vont arriver. Bon, il est déjà assez beau pour le mettre, c'était juste pour montrer quelque chose, un petit peu des progrès. Tous les soirs, je m'arrange pour travailler sur ces choses. Je disais que jamais aucune formule scientifique ne pourra révéler Dieu, la source, le créateur, mais par contre, cette réalité de l'amour divin, de la présence de Dieu se révèle dans l'expérience religieuse, dans la communion. Hein. Quand j'entends religieuse, c'est la religion de Jésus, l'amour. Enfin, toutes les religions toutes les routes mènent à Rome, hein, mais enfin bon, le catalyste pour arriver vers cette lumière, c'est l'amour. Je parlais aussi des musiques, il y a des musiques qui nous élèvent et d'autres qui ne nous élèvent pas, d'autres qui nous abaissent, mais il y a aussi beaucoup de pollution sonore. Des fois, j'en parle aux gens, ils ne sont pas du tout conscients. Ils disent non, c'est juste du bruit, c'est des marteaux-piqueurs. Non, c'est pas de la pollution, c'est juste du bruit. Et bon, ça reste un peu de la pollution. Donc ça, c'est des choses qui vont devoir être adressées. Il faut déconnecter le drame du cerveau reptilien, c'est-à-dire que pour activer tout ce cerveau, il faut lâcher prise sur tous ces drames. C'est malheureux, mais il y a des gens qui se nourrissent de drames, qui poussent ces drames sur les autres, qui accablent tout le monde de leurs drames, et donc on arrive sur des situations qui des fois sont dramatiques. Mais il faut libérer ça, essayer de libérer les gens, leur expliquer qu'il y a une voie de sortie à ce drame. Seulement il faut lâcher prise, il ne faut pas être attaché, il ne faut pas le nourrir, il ne faut pas le cultiver. Il faut collectionner tout ce qui est bon, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Il faut toutes les vertus, il faut collectionner, il faut être un collectionneur de bonnes choses et puis le partager, bien sûr. Hein. Il faut mettre une fin au désespoir. Hein. Il faut toujours avoir l'espoir très très actif, l'espoir, la foi, la charité. Et on peut toujours y retourner en lâchant prise, parce que c'est comme le temps et l'espace. À partir du moment où le temps s'arrête, l'espace disparaît. On rentre dans une sphère qui est au-delà de l'espace. Mais dès qu'on revient dans le temps, l'espace s'étale à l'infini. Donc bon, ça c'est des choses qu'on va commencer à comprendre et maîtriser dans notre expérience. C'est bien aussi d'arriver sur des situations où tout le monde est gagnant. C'est parce qu'on nous a éduqués en société, on nous a éduqués, il faut être plus fort que les autres pour être le gagnant sur tout le monde. C'est une compétitivité, mais bon, on va trouver beaucoup plus de valeur dans la coopération pour arriver à ce que tout le monde puisse gagner dans les situations. C'est une question d'éthique. Et donc Dieu est en charge, mais bon, il a besoin de notre coopération, de notre bienveillance. Hein. Et donc
aussi savoir que le Créateur n'a pas besoin de s'impliquer personnellement, il s'implique personnellement dans la vie des mortels, dans leur évolution, dans leur ascension. C'est un service qui s'est réservé pour lui. Mais en essence, il ne peut pas rentrer dans l'univers en tant qu'être absolu, infini. Si son amour touchait l'univers, l'univers disparaîtrait parce que c'est trop puissant, donc il reste au paradis. Et il attire tous les êtres à lui de paradis. Mais bon, tout l'univers a été créé comme une école d'évolution. Et donc il faut travailler avec les agences de la troisième source et centre, l'esprit infini, les anges, les archanges, la compagnie du ciel, et puis à l'intérieur on a cette présence je suis qui est toujours en synchronicité. Savoir aussi bien que Dieu n'interfère pas dans les affaires de l'univers, parce qu'il a créé un univers, des êtres tellement parfaits pour le gérer qu'il n'a jamais besoin d'intervenir personnellement, parce que tout est déjà parfait, son univers. Toute cette administration céleste qui est bien plus grandiose que ce qu'on peut imaginer, qui est révélée dans l'Urantia, est beaucoup plus... Par contre, il est conscient de tout. Donc si à un moment donné, un de ces êtres faillissent dans leur procédé, il a toujours le moyen d'agir. Il est tout puissant, c'est-à-dire qu'il peut changer toute chose à tout moment. Hein. Donc s'il ne le fait pas, c'est parce que ça fait partie du procédé qu'on a besoin, les choses qu'on a besoin d'expérimenter. Ce que l'on cherche, c'est la vie bonne, hein, c'est la philosophie, c'est le bien, c'est découvrir ce bien, cette vie bonne. Hein, c'est la philosophie nous a été donnée pour ça, l'art nous a été donné pour découvrir le beau, et la science nous a été donnée pour découvrir la vérité, en essence. Alors, je disais aussi que l'univers de Dieu existait dans le cœur, mais c'est pas qu'il existe dans le cœur, on peut pas, quelque chose qui est plus grand que l'univers ne peut pas exister dans le cœur. Par contre, c'est le seul lien qui nous connecte à l'univers du Créateur est à travers le cœur, et tout en sachant qu'il n'y a que l'amour inconditionnel qui nous relaie à Dieu. Toutes les autres pensées sont des choses qui ne sont pas de l'amour inconditionnel, donc ça ne nous connecte pas à Dieu. C'est la seule vibration, c'est pas vraiment une émotion, mais... Et donc, parce qu'il y a l'amour conditionnel, c'est-à-dire je t'aime si, ou je t'aime jusqu'à ce que tu fasses, parce que tu fais ce que je veux que tu fasses. Mais donc, c'est-à-dire que même en couple, il faut avoir suffisamment d'amitié et de tolérance, bien que bon, il y a un respect mutuel, mais il y a des fois, je vois des couples, il y a un homme ou une femme qui a eu une liaison un jour par hasard, ah c'est fini, je t'aime plus, tout est fini entre nous, parce que tu m'appartenais et moi je t'appartenais pas. Non, s'il y a vraiment de l'amour, on pardonne, on intègre, parce que généralement, bon, les relations se font, mais à partir du moment où quelqu'un a besoin d'aller voir ailleurs, ça veut dire que quelque part aussi la relation entre deux personnes a complété son cycle, c'est un peu fini, donc bon, ça se comprend ces choses-là. Mais ce que je parle de l'amour romantique, il y a certaines dynamiques d'auto-respect, mais sinon l'amour inconditionnel, c'est beaucoup plus puissant, parce qu'il n'y a pas de conditions, c'est-à-dire on aime les gens sans conditions, c'est-à-dire quoi qu'ils fassent. Ce qui est beau, c'est pas facile, la science de l'amour inconditionnel, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Savoir que tous les jours, on doit recommencer une nouvelle vie. C'est pas une question d'aller manger les plats qu'on avait fait cuire hier, qui sont froids, ils sont pas très bons. Il vaut mieux recréer un nouveau buffet aujourd'hui. Hein. Voilà, c'était juste quelques idées. Je voulais aussi dire par rapport aux erreurs et aux péchés, on est là pour créer des erreurs et apprendre de nos erreurs et grandir. Ça fait partie de la nature humaine. Par contre, le péché, c'est l'association à l'erreur et de valider l'erreur comme quelque chose qu'on veut pousser dans notre vie. C'est-à-dire que c'est l'identification avec le mal une fois qu'on sait que c'est le mal. Une fois que si on s'identifie avec le mal, ça devient un obstacle à notre évolution. Hein. Voilà, c'est quelques petites idées que je voulais vous communiquer. Si ces idées résonnent avec vous, essayez de les mettre en place, parce que des fois, je peux présenter une idée et son contraire le lendemain, parce que pour arriver à voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous, essayer d'intégrer. Bon, je n'essaie pas trop de créer des contrastes ou de confusion, parce que tout ce que j'essaie de dire tend vers quelque chose qui peut être un outil pour l'évolution et la conscience. Je ne veux pas le dire dans toutes mes vidéos, mais évitez le fluor si vous voulez ouvrir l'œil de votre esprit, malgré, bon, les pharmaciens vous diront le fluor c'est très bon pour vous, mais bon, pour moi tous les métaux souples sont des neurotoxines, le mercure, le plomb, l'ammoniac, l'aluminium, le fluor, l'amiante, tout ça, il ne faut pas le mettre dans... C'est ça qui crée c'est les causes de beaucoup de maladies neurodégénératives, hein. Donc on prendra conscience, peut-être qu'une fois qu'on aura pris conscience, on va éliminer ça de notre corps physique, mais enfin en attendant, trouvez du dentifrice sans fluor et vous verrez qu'en 15 jours, tous vos rêves vont devenir plus clairs si vous n'avez pas déjà fait. Voilà, c'était juste quelques conseils de fonctionnement, quelques petits conseils. Je vais tirer aussi 4 cartes avec la cache. Le plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est Atlantide. Ce que l'on doit comprendre, c'est la religion et la spiritualité. Ce
ce que l'on doit faire, c'est l'amour non partagé, c'est d'être inconditionnel dans notre amour, accepter que certaines personnes ne nous aiment pas et dealer quand même avec douceur, gentillesse et être poli, même si les gens sont pas réceptifs, on a la mission d'être poli. Et l'aboutissant, c'est homme-femme, c'est l'intégration des polarités, c'est arriver à être intégré au-dessus des polarités pour pouvoir, ça ne veut pas dire que si on est homme, on n'est pas homme, si on est femme, on n'est pas femme, mais c'est arriver à intégrer ce divin masculin, ce divin féminin, le mental et l'émotionnel, le créatif et le réceptif, le cerveau droit, le cerveau gauche. Donc c'est vraiment tout ça, c'est des choses qui s'intègrent progressivement au fur et à mesure qu'on a confiance et qu'on demande les choses. Alors, la carte de la journée par rapport aux archanges, c'est le 4 de Michael. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Donc voilà, hein, c'est ça, il faut retrouver le calme. Il faut penser à faire ces petites méditations, à s'occuper de soi, hein, prendre du temps pour faire un peu de silence dans son esprit, trouver des moyens de se détendre, de se relaxer. Je vais chanter une chanson, je vais voir si j'ai des paroles. Donc, il y a plein de chansons, les chansons en français, j'en ai pas trouvé aujourd'hui, mais enfin bon, j'ai des chansons, voilà, c'est des chansons d'amour. Moi j'aime bien chanter des chansons d'amour, je trouve que c'est assez agréable. Je vais peut-être un jour même écrire des chansons, hein, on va voir comment ça se passe. Ça c'est une chanson de Peter Frampton qui s'appelle Baby I Love Your Way. Shadows grow so long before my eyes and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. But don't hesitate, 'cause your love won't wait. Oh baby, I love your way every day. Wanna tell you I love your way every day. Wanna be with you night and day. The moon appears to shine and light the sky with the help of some firefly. I wonder how they have the power to shine, shine, shine. I can see them under the pine. But don't hesitate, 'cause your love won't wait. Oh baby, I love your way every day. Wanna tell you I love your way every day. Wanna be with you night and day. I can see the sunset in your eyes, brown and gray, blue besides. Clouds are stalking highlands in the sun. Wish I could buy one off season. But don't hesitate, 'cause your love won't wait. Oh baby, I love your way every day. Wanna tell you I love your way every day. Wanna be with you night and day. Voilà, je vous remercie. C'est quelqu'un qui dit j'adore ta voix, je l'adore tous les jours, je t'aime tel que tu es, l'amour ne peut pas attendre. Donc c'est vrai, c'est quelque chose, il y a une sorte d'urgence intérieure d'adresser déjà ce principe de l'amour à l'intérieur de nous. Pour finir, je vais juste tirer une carte de Rumi. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire. J'ai personnellement beaucoup de travail, j'ai plein d'organisations, je suis dans mes cartons, donc c'est petit à petit, chaque jour se suffit à sa peine, hein, pour prendre les jours, les moments l'un après l'autre, avec la confiance et la foi qu'à tout moment, quelque chose d'inattendu, miraculeux, bien beau, peut se passer pour ouvrir de nouvelles portes. La situation, c'est la victoire de Myriam. La victoire de Myriam, c'est le pas qu'on a besoin de faire pour arriver à résoudre ce dilemme intérieur. C'est la victoire de la lumière à l'intérieur. Hein. C'est la domination de nos sens. Il y a certaines choses par rapport à nos habitudes dans nos sens, des choses qu'on a besoin de dominer pour ne pas se laisser dominer par ces vieilles habitudes. Donc tout ça, c'est en train de se préparer, c'est en train de se faire. Il faut demander une fin gracieuse, une conclusion au cycle dans lequel nous sommes, une conclusion gracieuse, facile et agréable. Il faut demander à ce que la transition soit gracieuse, facile et agréable. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une merveilleuse journée. God bless et à bientôt. Namaskar.